Bonjour mes amis, nous sommes ici dans un cadre magnifique au contact de la nature pour faire ensemble la correction du devoir numéro 15 intitulé Comprends-tu ce que tu lis? Première écriture, Jacques chapitre 3 verset 1. Le Saint-Esprit dit ceci: Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Version Louis II de la Bible. Jacques, chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Parce que celui qui enseigne et qui est mandaté par Dieu doit donner l'interprétation de la lettre. Ça, c'est une lettre, selon les Écritures. On l'appelle aussi la parabole. On l'appelle aussi un songe. Et on l'appelle la prophétie par excellence. Il faut donc que celui qui enseigne donne l'interprétation de la lettre, du songe, de la prophétie. Et cela n'est pas donné à qui le veut. C'est pour cela que le Seigneur envoie celui ou celle qu'il a d'abord au préalable formé. Et en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 31, 30 plutôt, le Seigneur a envoyé l'évangéliste Philippe aller à la rencontre de l'eunuque éthiopien qui revient de Jérusalem, et il l'observe en train de lire la parole de Dieu, et le Saint-Esprit instruit Philippe d'aller l'aider, d'aller lui expliquer aussi le songe, d'aller lui expliquer la lettre, la parabole, la prophétie. Acte chapitre 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Maintenant, quand tu lis ça, si tu crois que c'est de l'histoire, si tu crois que ça concerne ceux qui ont vécu dans le passé, le Saint-Esprit te dit non, tu te trompes. Luc chapitre 8, verset 30, Luc chapitre 20 plutôt, verset 38. La parole de Dieu déclare, en Luc chapitre 20, verset 38, Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc, il s'adresse à toi-même. Malheureusement, la mise en garde du Seigneur en Jacques chapitre 3, verset 1 n'est pas retenue par le plus grand nombre. Pourquoi? Dans notre vie dite chrétienne, dans cette famille dite chrétienne, 95% des enseignements, des prédications sont de la simple lecture de la lettre, la répétition des versets bibliques, la causerie française, une compréhension en français des Écritures. 95%, je le répète, de ceux qui lisent, de ceux qui enseignent, ne comprennent pas les Écritures. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est le Seigneur lui-même. Matthieu chapitre 22, verset 29. Il est dit ceci. Et n'oublie jamais que Luc chapitre 20, verset 38 t'a mis en garde que Dieu ne parle jamais des morts ni des personnes absentes. Matthieu, donc, de toute personne vivante qui se retrouve en face de la parole, donc de Dieu. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus leur répondit, donc, à ceux qui sont vivants aujourd'hui, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il ne s'arrête pas là, parce que le Saint-Esprit est fatigué du tourner en rond des enfants de Dieu,
des humiliations que subissent les enfants de Dieu du fait de l'ignorance. Parce qu'il nous avait prévenu en Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt, c'est-à-dire échoue, tourne en rond, est ridiculisé, ridicule, faute de connaissance. Et le Seigneur voudrait que cela s'arrête et qu'enfin que tu puisses enfin comprendre les Écritures, que tu trouves quelqu'un qui va interpréter les Écritures pour toi. Parce que en Jean chapitre 8, le Seigneur vraiment dresse encore un constat qui s'adresse à tous ceux qui sont vivants et qui lisent la parole. Jean chapitre 8, verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne comprends pas ce que tu lis. Ton pasteur ne comprend pas ce qu'il lit. Ta prophétesse ne comprend pas parce que elle lit et comprend cela en français. Or, Dieu n'est pas français. Il a un langage. Et c'est pour ça que Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 te prévient que Dieu ramène toujours ce qui a été. Ce qui a été, c'est ce qui est. Et ce qui est, c'est ce qui sera. Et Dieu ramène toujours. Pour dire quoi? Il suscite Moïse, il le fait bègue. Et il suscite Aaron qui doit être présent. Il faut que Aaron t'interprète, te dise ce que Moïse dit pour que tu comprennes. Le pharaon fait un songe. Il ne comprend pas. Il faut que Joseph, qui a l'Esprit de Dieu, soit là pour interpréter. Nebuchadnezzar fait un songe. Il ne comprend pas. Il faut que Daniel, qui a l'Esprit supérieur, l'Esprit de Dieu, soit là pour interpréter. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ramène toujours ce qui a été, disent les Écritures. Dans quelle église locale es-tu? Parce que Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, on va lire ça ensemble, dit ceci. Hébreux chapitre 5, verset 12 à 13, dit ceci, ça stipule ceci. Vous, virgule, en effet, virgule, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, virgule, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, virgule. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, ne connaît pas Dieu, ça veut dire ça, ne peut pas connaître Dieu, car il est un enfant. Quels sont les enseignements qui te nourrissent? Est-ce que ce sont des enseignements lait pour enfants ou miel pour chrétiens spirituels matures, indépendants, adultes? Es-tu, parce que 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, le Saint-Esprit nous alerte de nouveau. Examinez-vous vous-même, y compris ce que tu entends, y compris ce qu'on t'enseigne, pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes avec Dieu. Es-tu membre d'une église locale crèche spirituelle? Es-tu dans une église locale maternelle spirituelle? Es-tu dans une église locale école primaire spirituelle? Es-tu dans une église locale où on ne fait que des causeries? Es-tu dans une église locale où les enseignements consistent uniquement à répéter les versets bibliques et à causer en français? Es-tu dans une église locale collège spirituel? Es-tu dans une église locale lycée spirituel? Ou es-tu dans une église locale enfant où les enseignements te permettent de devenir indépendant et maître selon la volonté de Dieu? En Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Tu dois chercher coûte que coûte à comprendre ce que tu lis ou les enseignements que l'on te donne, à savoir si c'est de la nourriture, consistance ou si c'est de la bouillie.
ou si c'est du lait, ou si c'est de la simple purée pour enfants, tu dois grandir. Raison pour laquelle nous, dans nos églises locales, le Seigneur nous a instruits de ne pas enseigner la causerie, de ne pas enseigner le français, de ne pas enseigner la lettre, de ne pas parler du songe, de la prophétie, de ne pas parler de la parabole, parce que Dieu parle toujours en parabole, mais de l'interpréter. Car c'est dans l'interprétation qu'il y a la vie. Écoute ce que le Seigneur Jésus te dit. Matthieu chapitre 13, verset 10, il est dit ceci. Les disciples s'approchèrent et dirent, deux points, pourquoi leur parles-tu? Il demande au Seigneur Jésus en parabole. Et il répond, Jésus leur répondit, Matthieu chapitre 13, verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. On ne parle pas des païens. Ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais il ne leur a pas été donné de comprendre cela, parce qu'ils n'ont pas l'interprétation du mystère. Bien-aimé, le temps pour toi est venu. Tu as trop duré dans le tourner en rond, dans les échecs de la vie. Tu as peut-être trop chanté dans le vide. Tu as peut-être... J'ai entendu des mamans dire qu'elles ont tout fait, elles ont prié, elles ont jeûné, elles sont fatiguées. Les problèmes sont toujours là. Les enfants sont toujours malades. Le célibat est toujours régnant. Les difficultés. J'ai entendu une maman chrétienne, affermie, de longue date, jeûnant, priant, mais disant que depuis 20 ans, sa vie n'est faite que de dettes. Tout ce qu'elle travaille, tout est avalé, aspiré par les créanciers depuis 20 ans, alors qu'elle jeûne, alors qu'elle prie. Bien-aimés, nous sommes avertis. Dieu ne prend jamais quelqu'un en traître. Il nous a prévenus, Deutéronome chapitre 29, verset 29, qu'il est un Dieu qui se cache. Les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à Dieu. Est-ce qu'une maman peut mettre à la disposition des enfants du dehors les choses précieuses de sa maison? Non. Elle les met d'abord à la disposition de son enfant. Et le Seigneur voudrait que tu sortes enfin de l'ignorance, que tu puisses être nourri par un enseignement qui est l'interprétation du songe, l'interprétation de la parabole, l'interprétation de la prophétie par excellence, l'interprétation de la lettre. C'est là où il y a la vie. Et tu verras ta vie changer. Beaucoup d'enfants de Dieu, leur vie n'avance pas. Ils sont méprisés, humiliés par la vie, malgré leur jeûne, malgré leurs prières, malgré des enseignements vraiment bas de gamme. Des enseignements qui sont seulement des causeries en français, saupoudrées par un ou deux versets bibliques. Non, 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 non. La parole de Dieu, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur a dit, je te donne maintenant la solution. Proverbe chapitre 29, verset 18. Proverbe chapitre 29, verset 18. Écoute
la réponse du Seigneur à la question « Comprends-tu ce que tu lis ?» La réponse est en général non. Pourquoi? Le Seigneur te répond. Proverbe chapitre 29, verset 18. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, tu ne peux jamais. Si le Saint-Esprit ne révèle pas, n'interprète pas, si quelqu'un, un envoyé de Dieu, ne t'interprète pas la lettre, ça ne pourra pas marcher. Tu vas demeurer dans des larmes, dans des difficultés, malgré les veillées de prière. Le Seigneur Jésus te dit ceci aujourd'hui. Matthieu chapitre 16. Il te pose aussi la question. Si tu as compris ce que veut dire Luc chapitre 20, verset 38, il te pose la question parce que la plupart des soi-disant chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Il dit en Matthieu chapitre 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15, Matthieu 16, verset 15. « Et vous, leur dit-il, donc toi, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, donc un être humain, qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Sans la révélation, tu n'y arriveras pas. Un enseignement non révélé, c'est une coquille vide. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui a parlé. Il va encore parler par l'un de ses ambassadeurs, en l'occurrence l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit dit par sa bouche en Galates chapitre 1, verset 11, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » La révélation est la condition obligatoire pour que quelqu'un puisse connaître, puisse comprendre et puisse marcher avec Dieu. Je t'invite à la conférence que je vais donner. La prochaine, c'est le 21 septembre, samedi 21 septembre, de 10h à 15h30, 2 rue Hervé d'Orte à la Plaine des Palmistes. Durant cette conférence, je rentre dans les détails. J'interprète le songe, j'interprète la parabole, j'interprète la prophétie, j'interprète la lettre afin que tu puisses avoir la vie. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux recevoir aussi l'interprétation, si tu es loin, sur ma chaîne YouTube, École de la foi Franck Cana TV. Nous n'enseignons pas la lettre, nous n'enseignons pas le songe, nous n'enseignons pas la parabole, nous n'enseignons pas la prophétie, nous n'enseignons rien de ces choses-là. Nous n'enseignons pas le français, mais nous interprétons toutes ces choses, nous interprétons cela à la lumière des Écritures. Si tu as une contradiction à porter à ce que le Seigneur lui-même a dit, tu te présentes, soit tu m'écris, soit tu te présentes physiquement, soit tu réponds en commentaire dans l'ordre, car Dieu est un Dieu d'ordre, c'est-à-dire tu mets en ordre ta pensée, tes arguments, et tu soumets les Écritures qui te permettent d'aller dans une autre direction ou de contredire le Seigneur. Car tu as bien vu, je n'ai évolué que sur la base des Écritures. Je n'ai pas interprété quelque chose avec mon intelligence humaine. Si tu veux apporter la contradiction ou un complément d'information, tu devras aussi
le faire selon les règles de l'art. Tu dois respecter cela. Quiconque va s'hasarder à venir vouloir apporter de la contradiction, comme si on était dans un marché, sans tête ni queue, avec des phrases qui ne veulent rien dire, avec du charabia, eh bien, le lion de la tribu de Juda, tu le trouveras en face de toi et il va te dévorer. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. C'était la correction du devoir numéro 15, intitulé Comprends-tu ce que tu lis? Nous nous retrouverons prochainement à la conférence 2 rue Hervé Dort à la plaine des Palmistes à partir de 10 heures et le Seigneur va te permettre encore de recevoir la lumière pour une compréhension révélée des Écritures, car la vie, la réussite, la guérison se trouve dans la révélation du Fils. Que toute personne ici qui a une difficulté, si tu as compris ce que la parole de Dieu vient de te dire, si tu as saisi ça sur ton cœur, sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit, laisse cette parole qui est un médicament qui vient d'entrer en toi. Laisse la parole elle-même faire ses effets dans ta vie. On n'aide pas Dieu, on n'aide pas la parole. Isaac a dit à son fils, Genèse chapitre 22, verset 8, que Dieu se pourvoit toujours lui-même. Que toutes tes difficultés dans ta vie disparaissent à partir de la parole que tu viens d'entendre, de comprendre et que tu vas désormais mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera prochainement et je vous fixe rendez-vous à la conférence du samedi 21 septembre à partir de 10 heures. À très bientôt. Au revoir.